Oui, Mathieu? Et combien d'incendies tu as éteints depuis que tu es pompier? Énormément. Je suis sûr et certain qu'elle en a éteint beaucoup moins que tonton Sam. Je vais tout de suite poser la question. C'est le pompier le plus cool que je connaisse. Et maintenant, qui connaît les règles de sécurité pour allumer un barbecue? Hein? Oh, il n'y a pas de réseau par ici. Peut-être qu'en allant plus haut, j'aurai plus de chance. Fais attention, Arnold, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Oui, je l'avais remarqué. Ce serait sans doute plus simple si vous attachiez la manche à air en bas du mât avant de la hisser comme un drapeau. Oh, Sam, tu sais que tu es malin, toi. Tu n'avais pas besoin de l'échelle, Arnold. Si, j'en avais besoin. Oui, Mathieu? Oui, non, Ellie a déjà éteint beaucoup d'incendies. Non, peut-être pas autant que moi, mais un grand nombre. Allô? Allô? Je ne t'entends plus. Tonton Sam? Oh, c'est pas vrai. J'ai encore un problème de réseau. Et si je grimpais encore plus haut? Pour commencer, il faut placer la bonbonne de gaz sous le barbecue. C'est une opération qui demande de faire très attention et surtout quand il y a un feu de camp à proximité. Je vais le faire. Pas question, c'est moi. Calmez-vous, les filles. Nicolas, il est où, Mathieu? Je crois qu'il est parti par là pour essayer de capter le réseau. Écoutez, restez tous les trois ici et surtout ne touchez à rien. J'en ai pas pour longtemps. Je m'occupe d'installer la bonbonne de gaz. Non, Sarah, je vais le faire. Non, c'est moi qui veux le faire. Ellie nous a demandé de ne toucher à rien, je vous rappelle. Depuis quand tu fais ce qu'on te demande? Lâche cette bonbonne. Oh non! Vite, écartez-vous les filles. Ne restez pas dans le sens du vent. Mathieu? Réponds-moi! Oh, je suis là-haut. N'aie pas peur. Si tu gardes ton calme, il ne t'arrivera rien. Accroche-toi bien à l'arbre et descends doucement le pied droit. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Descends encore un peu et je pourrai t'attraper. Bravo, mon grand. Vas-y, laisse-toi tomber. Tu n'as aucun souci à te faire, je te rattraperai. Qu'est-ce que je te disais? J'essayais de téléphoner à tonton Sam, mais ce n'est plus la peine maintenant que tu es là. Oh. Finalement, on va devoir téléphoner à Sam le pompier. Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route, dans les collines de Pontypandy. Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route dans les collines de Pontypandy. Sois prudente, Julie. Le sol est boueux et instable là où nous allons. Doucement. Marie, est-ce que tu es blessée? Sam est prêt. La civière est prête. Alors c'est parti! Comment va le cheval? Il avait très peur, mais je l'ai beaucoup caressé et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Oh, c'est très bien, Marie. Le cheval est resté très calme. Et maintenant, je vais regarder s'il n'a rien. Tu es prête, Marie? On va te remonter. Et pour ta sécurité, tu vas t'allonger sur cette civière. Allonge-toi sur le dos, Marie. Le cheval va bien. On est prêt. Tu peux envoyer le treuil. C'est le bruit qui fait peur au cheval. Arrête le treuil! Ah, là, voilà. Sam, je m'occupe de le rassurer pour que tu puisses lui mettre les sangles. Mais fais très doucement, d'accord? Là, oui, c'est bien. Tout va bien.
Voilà, il est sauvé. Merci, Lizzie. Qui veut une autre assiette de haricots, jeune cow-boy? Oh, je crois que j'en ai eu assez. Oh, regardez qui voilà! Tout le monde est là, on dirait. Et on a même des invités. Venez, asseyez-vous près du feu. Tu sais, j'avais jamais fait d'équitation pour de vrai. Je suis désolée d'avoir menti à ce sujet. Marie, ce n'est pas une bonne idée de monter à cheval quand on n'a pas pris de leçons. Eh bien, peut-être que je devrais en prendre. Je pense que j'aime bien les chevaux, finalement. Surtout, ne vous approchez pas. C'est à moi, Daniel Steele. Mais qu'est-ce que tu fais, Nicolas? C'est moi le metteur en scène. Mon rôle n'est pas assez important. Recommençons depuis le début. Et tiens-toi au texte, Nicolas Prime. Silence, s'il vous plaît, et action! Au secours! Le hangar à charbon est en train d'être ravagé par un terrible incendie. Partez loin d'ici. Dites au revoir à votre famille. Dites à ma maman que je l'aime. Coupez! Quoi? Nicolas Prime, ce n'est pas dans le texte. Si, commandant, je viens de le Je réécrire. n'aime pas que mon enfant se soit ainsi tourné en ridicule. Recommençons, en respectant le texte. Et action! N'ayez pas peur. Nicolas Prime est là pour vous sauver. Coupez! Quoi? Un beau jour, il y a très longtemps, je dirais même très longtemps. Va à l'essentiel, s'il te plaît. C'est ce que je fais. Avant l'apparition des camions de pompiers suréquipés et des hélicoptères surpuissants, le meilleur ami du soldat du feu était son fidèle seau. Passe. Passe le seau à ton voisin. Passe. Passe-le à droite. Quoi? Verse, Ils sont en train de me voler la vedette. Tiens-le bien, tiens-le droit sans avoir les mains moites. Passe. Passe-le à droite. Verse dedans de l'eau bien fraîche. Tiens-le bien. Mathieu, je t'ai dit de braquer le projecteur sur moi, en permanence, compris? Mais le commandant Steele m'a dit qu'il fallait que je le braque sur les acteurs qui chantent. On se fiche de ce qu'il dit, ce n'est que le metteur en scène, alors que moi, je suis la star. Dirige-le de ce côté et laisse-le là. Le grand Daniel Steele! Non, Nicolas! Non, c'est ici que je me tiens sur scène, alors je te dis de le laisser là. C'est ta faute si le projecteur est tombé. Ça ne peut pas être ma faute, je suis la star. Hein? Faites attention, il y a le feu! Ça doit être le coup de théâtre. Je ne m'y attendais pas du tout. Non, ça ne fait pas partie du spectacle. C'est... Écoutez-moi attentivement. Vous devez évacuer les lieux sans perdre un instant. Le centre d'activité montagnarde a pris feu et mon spectacle a pris l'eau. Vous avez bien calibré la lentille du télescope? Oui, juste avant de manger mon sandwich. C'est un sandwich jambon cornichon. Professeur Barbichou, professeur Barbichette, je ne trouve pas mes données de localisation. Moi, j'ai les miennes. Puis-je vous rappeler que nous formons une société secrète d'astronomie? Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des données. C'est pour ça que j'ai tout mis dans un classeur. Télescope pointé sur la constellation d'Andromède. Regardez la Voie lactée. Sauf que si les coordonnées sont exactes, professeur, il n'y a rien d'autre à observer qu'un nuage. Cela dit, le ciel semble très dégagé plus au large. Oui, en effet. Si nous arrivons à nous éloigner de quelques milles de la côte, nous pourrons enfin observer notre étoile. Mais comment s'éloigner de la côte? Eh bien, par exemple, avec un de ces canons. Parfait. Rassemblez le matériel. Ce soir, rien ne pourra nous arrêter. Remonte la civière, Julie! Merci de nous avoir sauvés, Sam. Désolé, on n'aurait pas dû se mettre en danger. Vous devriez pourtant savoir que c'est très dangereux de se promener au bord des falaises quand il fait déjà nuit. Mais on avait pris des lampes de poche. Une lampe de poche, ça ne protège pas du danger, Nicolas. Pourquoi vous étiez dehors aussi tard? Je pense qu'on ferait mieux de lui dire qui on est vraiment. Je te laisse lui dire, Nicolas. Voilà, on est les enquêteurs mystères, plus connus sous le nom d'Agent Prime et d'Agent Parquet.
Nous enquêtons sur les mystérieux mystères de Pontypandy. Nous pensons qu'un mystérieux groupe de personnes essaie de contacter les extraterrestres. Et qu'ils organisent une invasion de la Terre par les habitants de la Lune. Je vois. On essayait justement de les suivre quand Nicolas s'est beaucoup trop approché des falaises. Pourquoi c'est toujours moi qu'on accuse? Parce que c'est toujours de ta faute. Sam, je sais que tu ne crois pas trop à notre histoire, mais regarde, on a trouvé ça par terre. C'est bizarre, en effet. Tu me retrouves en haut, Sam? Non, Julie, tu peux rentrer à la caserne. Je vais raccompagner les enfants chez eux. Et peut-être les aider dans leur enquête. Oui. On va prendre les lames. D'accord, Béatrice? D'accord, papa. Tout le monde est à bord. Oui, mais on est un peu serré. Cap au-delà des nuages. La marée de ce soir est forte, papa. Ouais, je trouve aussi. Allez, courage. Surtout, ne t'inquiète pas, mon super cadet, on est presque arrivé. Wallaby 2 est toujours là. On a réussi, maman. Oh, je suis là. Mais où sont-ils tous passés? Ça fait le bruit d'un hélicoptère qui décolle, on dirait... Thomas Martin, je viens de décoller avec Wallaby 2. Je suis en route pour le centre d'activité montagnarde pour venir chercher les cadets. Terminé. Maman, on devait être au centre d'activité montagnarde, pas au centre de secours en montagne. Reviens. Oh, ne t'inquiète pas, mon petit ange adoré. Je te promets que tu monteras dans cet hélicoptère. Je connais un raccourci. Accroche-toi bien, Nicolas. Bravo, mes chaussettes sont trempées. Oh, vous pourriez... Très bien, les jeunes cadets. Posez les civières. Oh, attendez, pas trop vite. Aïe! Quand je pense qu'au départ, je devais seulement rassembler le matériel. Bon travail, les jeunes cadets. Vous avez appris à préparer une civière, à installer un mannequin dessus et à le porter en toute sécurité. Un mannequin? Et maintenant, on passe à la grande activité. Vous allez apprendre comment fonctionne un hélicoptère avant de monter à bord de Wallaby. Oui. Waouh! Nicolas est vraiment en train de rater une journée extraordinaire. Oui, il doit beaucoup s'ennuyer, le pauvre. Attention, maman, il y a un arbre juste là. Oh, il n'y était pas la dernière fois. C'était quand? Il y a 10 ans. Oh, Fred, maman, Fred, Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, cette fois, je peux dire adieu à la balade en hélicoptère. Il faut qu'on appelle Sam le pompier. Nicolas et Dennis Prim sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture au-dessus d'un ravin dans les bois. Oh, les pauvres! C'est l'heure de votre dernière activité, la balade à bord de Wallaby 2. Ah, venez, venez. Oh non. Oh non! Je viens de faire un horrible cauchemar. J'ai rêvé que Nicolas Prim lançait une fusée éclairante dans le panier à linge, ce qui mettait le feu à ma maison. Oh, ce n'était pas un cauchemar! En voulant lancer une fusée éclairante, Nicolas Prim a mis le feu à la maison de la famille Caron. En voulant lancer une fusée éclairante, Nicolas Prim a mis le feu à la maison de la famille Caron.
Ellie, Elvis, restez à l'extérieur pour éteindre l'incendie. Julie et moi, on va voir s'il y a des personnes à secourir. Oui, Sam. La porte est verrouillée. Je vais devoir l'enfoncer. Incendie! Calme-toi, Nicolas, ce n'est que moi. C'est la voix de Marie. Julie, emmène Max et Nicolas dehors. Je monte à l'étage. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Allonge-toi par terre et éloigne-toi de la porte. J'arrive. Tu n'as plus rien à craindre. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas a bien failli réduire notre maison en cendres. Et je crois que je suis malade. J'imagine que tu as attrapé un rhume, ma chérie. Comme tes amis Anna et Mathieu. Tu vois que c'était pas des zombies, Nicolas. Ils sont juste tombés malades. Je m'en doutais. Les fusées éclairantes sont des objets dangereux qui ne doivent surtout pas être allumés dans une maison. Je suis désolée, Sam. Je crois que c'est ce film d'horreur qui a trop fait travailler mon imagination. Ne t'en fais pas, je sais comment te changer les idées. Avec une bonne petite chanson. Oh non. Monte à bord de mon yacht. Faire la fête avec mes hôtes. Lève-toi. Bouge-toi. Mets le soleil dans ton cœur. Oh, cette chanson est encore plus horrible qu'un zombie de Pontypandy. Je vais te dire une chose. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec Ils toi. deviennent les champions de la chasse aux insectes extraterrestres. Bah, non. Mais si Ben avait besoin de Neptune... Il peut toujours utiliser Titan. De toute façon, on sera de retour avant qu'il ait fini de déjeuner. Les commandes de Neptune sont presque les mêmes que celles du bateau de papa. Augmentez la vitesse de 40 nœuds, ingénieur Joanneau. Oh, je sens que je vais avoir le mal de mer. Tu sais, Elvis, tu n'aurais pas dû te moquer du commandant. Cette fois, le mannequin est très bien caché. C'est froid, froid, glacé. On l'a cherché dans tous les coins. J'ai une idée. Hein? Règle numéro 1, prendre de la hauteur. Plus on est haut, plus on voit loin. Bingo! C'est froid, beaucoup trop froid. À ta place, je jetterai un coup d'œil sur le toit de Jupiter. Hein? Oh. Hein? Quoi? Tu chauffes, tu brûles, Je l'ai trouvé! De ce côté. Ça commence vraiment à secouer, Sarah. Peut-être que tu devrais ralentir un peu. Si tu ralentis maintenant, alors Max et Charlie vont nous battre. Vire à gauche, je voulais dire bâbord. Vers le port? Oh, regarde, ce sont les enfants qui pilotent Neptune. Coucou les enfants. Attends une petite minute, nos enfants pilotent Neptune. Et à toute vitesse en plus. Je crois qu'on devrait tout de suite prévenir Sam le pompier. Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse à bord de Neptune pour capturer des insectes extraterrestres. Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse à bord de Neptune pour capturer des insectes extraterrestres. Oh, je regrette le temps où on nous appelait pour sauver des chats coincés dans des arbres. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Moi aussi. Et moi, je n'ai toujours pas de réseau. On a réussi à battre Charlie et Max. Maintenant, ramène-nous à terre. Et je ne me souviens plus dans quelle direction il faut aller. Je ne sais pas trop comment fonctionne le système de navigation. Moi, je dirais par là. Enfin, si j'ai bonne mémoire. Bien, mon commandant. Sam, voilà, il y a eu un petit accident pendant que je lavais ton uniforme. La bonne nouvelle, c'est qu'il est débarrassé de l'odeur. Merci, Elvis, mais je crois que je...
Un incendie s'est déclaré chez les Carreaux. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur. Un incendie s'est déclaré chez les Carreaux. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur. Oh non! Il y a le feu à la maison! Encore! Oxygène 100%. Nicolas, Marie, Anna, mettez-vous le plus loin possible de la porte d'entrée. Tu es prête, Julie? Je suis prête, Sam. Restez au fond de la pièce! Prenez ma main. Restez le plus proche possible du sol. Je vais vous conduire dehors calmement un par un. Va tout droit et dirige-toi vers les lumières bleues clignotantes de Jupiter. Sam, le chat est resté à l'intérieur de la maison. D'accord, Nicolas, je vais le chercher. On va appeler Lizzie pour qu'elle regarde si le chat va bien. Le feu est maîtrisé, Sam. Lizzie, est-ce que le chat qui sent mauvais va bien? Il va bien. Et j'ai une bonne nouvelle. Je sais à qui il appartient. À Madame Chen. Elle doit me retrouver à la clinique. Et voilà, maintenant on ne saura jamais qui a volé les diamants de Pincy pour son bi. Oh, moi je sais qui c'est. C'est le colonel Ketchup. Attendez, c'était peut-être la comtesse Meringue. Oh, ou peut-être que c'était le professeur Caniche. Je crois que je vais devoir attendre de voir la fin du film pour savoir. Ça ne va pas être aussi simple que ça, Nicolas. Oh non! Mon super DVD! Maintenant, je ne saurai jamais qui l'a fait. Ce n'est pas ça qui compte, Nicolas. Vous savez que les enfants ne doivent jamais allumer de bougies. Oui, et on sait qu'il a fait quand même. Seuls les adultes ont le droit de les allumer et il faut les mettre à un endroit qui ne risque rien, loin des animaux de la maison. Pardon, je te demande pardon. Moi aussi, je te demande pardon. Oh, tu sens mauvais.